Test. C'est bon? Nous sommes sur Internet. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour, nous sommes ici pour la première battle des projets à Muséum X. L'objectif c'est de pouvoir pousser les projets qui se développent ici à Muséum X à trouver des idées et des solutions et aussi des critiques qu'ils n'ont jamais écoutées jusqu'à le moment. On va utiliser un format très rapide, tout le monde présentera son projet en 30 secondes et après chacun recevra pendant 1 minute une demande de chacun de ses concurrents, au moins dans cette ring. Espérons que le débat soit vif et on fera tout le possible pour ça. Le premier projet à présenter. Bonjour, donc nous, notre projet s'appelle Le côté obscur des musées et de tout ce qu'on ne découvre pas de façon classique dans un musée. Le dispositif va être sur 2 aspects. Un divan psychanalytique pour découvrir les anecdotes, les non-dits et tout le côté subconscient qu'un médiateur, un conservateur n'exprime pas dans les cartels officiels ou dans les présentations. Et d'autres éléments plus discrets et pertinents comme une petite voix qui... Tu es à 30 secondes. Hein? Ok. Et donc, un petit élément comme l'œilleton pour découvrir des choses cachées ou le mur qui parle, voilà. Tout ce qui nous amène de l'information autre. Parfait. Le deuxième projet? Bonjour. Alors, nous, le projet s'appelle Iron Snake. Donc, il se situe autour de la grande mosaïque de Lion, qui est juste derrière nous. Et le principe est d'utiliser un jeu mythique, donc le jeu du Snake, autour d'une mosaïque antique. Donc à travers 9 énigmes, le petit serpent devra résoudre pour pouvoir être invité à pénétrer dans la demeure de Marius Julius Olympis, ce grand propriétaire de cette fresque. Très bien, juste un temps. Le troisième projet? Alors le projet sur lequel nous travaillons s'appelle Costumix et c'est un projet autour du costume et ce que signifie le costume pour les personnes. Donc le dispositif va être un dispositif ludique qui va permettre, comme un jeu d'enfant, de pouvoir mixer des costumes différents, c'est-à-dire des costumes des statuaires romaines, des costumes des drapés, mais aussi des costumes arlésiens ou des costumes de travailleurs cheminots de la ville d'Arles. Et à travers ces images de costumes, pouvoir exprimer l'identité des personnes, ce que signifie un costume et tu as 30 secondes, hein? comment les personnes parlent d'eux à travers ce qu'ils portent. Parfait. Nous avons vu, vous avez écouté les projets de toutes les autres. Donc là, on va commencer le tour de demande. Chacun, je vous rappelle les règles, est là 1 minute de temps pour écouter la demande et la répondre. Toutes les autres personnes peuvent intervenir pour rappeler ou pour demander une explication. Pour choisir qu'on va commencer, on va vous demander de choisir quel est le plus court. Alors, voyons. Alors, tu commences, deuxième, troisième. Parfait. Un moment. Alors, pour commencer, toi, tu commences les demandes à lui. D'accord? On a 1 minute entre ta demande et ses réponses. Tu peux intervenir quand tu veux. Donc moi, je voulais poser comme question comment le public va découvrir les différents objets pour pouvoir voir le côté obscur du musée.
Eh bien justement, la première proposition sur le divan, c'est d'inviter le visiteur à prendre place sur le divan du psychanalyste et par une déambulation que vous découvrirez qui est orientée vers tout ce que l'on ne voit pas et une marche dans la rétrospection, enfin dans l'introspection et dans la recherche du passé, de découvrir une visite peut-être à contresens. Et les autres supports, c'est l'objet anecdotique que l'on n'imaginerait pas être porteur de contenu, amener justement tout ce langage et ce discours ou ces témoignages décalés au hasard d'une rencontre, d'une chaise, d'un petit œilleton ou d'une invitation à écouter un mur qui parle. Mais du coup, comment les gens vont voir ces petits espaces? C'est-à-dire qu'il va y avoir un parcours qui va être déjà défini ou ça va être une découverte un petit peu c'est justement cachée, ça. Il n'est pas question d'aller à l'encontre de l'exposition officielle, mais justement de s'immiscer pour les curieux. C'est toujours, nous on s'adresse au dernier de la classe, à celui qui est à la fin de la file. Très bien, parfait. Donc, la première minute, il est fini. Donc, la deuxième personne à recevoir les demandes, c'était toi. Donc, on va commencer. Tu lui fais les premières demandes? J'ai pas posé mes questions à son projet. J'ai pas les questions à poser sur son projet pour la battle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu dois poser ces demandes à son projet. Très bien. Alors, bon, c'est sûr que je trouve ça intéressant que ça s'adresse pour d'autres personnes, mais est-ce que c'est vraiment ouvert à tous votre parcours? Parce que c'est un peu nébuleux, un peu compliqué. Est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde? C'est pas nébuleux ni compliqué, c'est effectivement ouvert à tout le monde parce qu'un enfant va pouvoir découvrir et justement c'est peut-être lui qui sera initiateur parce que c'est lui qui va traîner et se lâcher plus facilement du groupe et du coup découvrir un petit support que personne n'aura vu, s'asseoir sur la chaise du gardien par exemple, objet insignifiant entre guillemets mais qui là va être porteur de sens. Et c'est les enfants en général qui vont jouer avec, par exemple, ou une personne âgée qui est fatiguée et qui du coup va découvrir un contenu qui était entre guillemets caché. Voilà. Il y aura des indices ou en matériel on pourra savoir ou c'est vraiment le pur hasard de tomber sur cet ensemble-là pour ceux qui choisiraient il peut y avoir des indices sonores, indices de lumière, juste en jouant sur des détails et des petits décalages pour être suffisamment signifiant sans être ostentatoire entre guillemets ou en concurrence avec les éléments d'exposition. Parfait, très bien. Donc on a fini la première cycle de demandes. Il n'y a pas eu beaucoup de sang, le terre n'est pas beaucoup sali, mais espérons que le deuxième tour sera plus fort. Hein? Donc le deux tours de demande pour notre projet à ma gauche. Tu commences? Alors le sujet des mosaïques est intéressant parce que effectivement on a souvent du mal à avoir de la connexion. Je pense que vous avez quelque chose d'intéressant, mais je n'ai pas compris le rapport avec le snake. Pourquoi un serpent plutôt que... Alors l'idée est venue vraiment de ce principe de construction de la mosaïque et des carreaux de pixels, donc qui reprend vraiment l'idée du déplacement et d'un cheminement et qui est tout à fait adapté aux formes géométriques. Donc en repartant des bases du jeu et d'un jeu très simple avec une manipulation très simple, parce que là aussi il ne s'agit pas d'en mettre plein la vue avec des manettes compliquées et autres, donc ça sera un simple joystick très basique, manipulable par tous, en se déplaçant d'une autre manière et découvrir autrement la mosaïque et ses détails, justement nous incitant à aller se promener et à aller regarder plus près et sur des zooms au sein de la mosaïque. Est-ce qu'il s'agira de constituer toute la mosaïque ou simplement une partie? Alors on est pour l'instant parti effectivement sur le principe ambitieux de la totalité de la mosaïque de Layon. On va voir si on arrive à relever le défi, nous aussi, au sein de notre équipe, sur les un peu plus de 24 heures qui nous restent. Donc si ça ne marchait pas, qu'est-ce que vous feriez? Pour l'instant, tout est bien parti pour que ça fonctionne. Sinon, on reverrait effectivement à restreindre l'étendue du projet parce que c'est un petit peu ce qui fait effectivement son ambition, c'est qu'elle s'étend sur 70 mètres carrés.
Donc comme il s'agit d'utiliser de la vidéoprojection et vraiment de la mise en valeur, il y a des vraies contraintes techniques. C'est aussi ce qui fait son intérêt à différents niveaux. Vous avez encore quelques secondes, quelques autres demandes? Est-ce que éventuellement, si ça ne marchait pas, vous auriez un autre moyen de présenter le projet de façon plus vivante? De toute façon, on a déjà la dissimulation existante et compréhensible, donc on pourra faire vivre l'expérience si jamais le problème de la vidéoprojection n'arrivait pas. Mais bon, là, on a quand même des super personnes avec nous, donc il n'y a pas de raison. Très bien. Bon un échange. On améliore un peu. Donc, il nous reste un troisième tour de demande. Ce sera ton moment. Donc, vous êtes prêts? Commence. Alors Costumix, c'est vrai que ça a une idée intéressante. Maintenant, c'est vrai que sur comment le visiteur arrive à comprendre le sens justement du code social que tu mettais en avant. Alors il y aura, au-delà du petit dispositif dont j'ai parlé, c'est-à-dire un dispositif qui va être un dispositif numérique, virtuel, qui va être projeté sur un écran, il va y avoir une installation sonore qui va donner des compléments d'information qui sont des entretiens qui ont été réalisés par le Muséum Harlatan, entre autres. Il y aura d'autres choses, mais entre autres, il y a un grand travail qui a été fait par le Muséum Harlatan et qui parle du costume, qui fait parler des personnes qui portent le costume à l'occasion de fêtes ou plus régulièrement, qui parlent de leur rapport au costume. Donc, pas uniquement le costume, mais qu'est-ce qu'il signifie pour leur identité, pour leur féminité pour les femmes, le rapport des hommes au costume de l'Arlésienne, etc. Voilà. Et on cherche d'autres témoignages sur d'autres costumes. Est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant sur, justement, on parle de costume et avoir juste un rapport avec un écran tactile et pas avec le tissu, les matières, les perles, les dentelles, tout ce qui... Alors, on a envisagé effectivement qu'on puisse avoir un espace dans lequel on puisse toucher. C'est peut-être toucher, peut-être entendre aussi, parce que le tissu, c'est quelque chose qui développe, qui touche plusieurs sens. Donc ça, on ne sait pas encore si on va avoir le temps de le faire, mais en tous les cas, dans le projet, ce sera un élément qui sera inscrit comme quelque chose qui peut être développé. Et ça complète un peu, mais c'est vrai que dès qu'on parle de costume, on a envie de se déguiser, forcément. Est-ce qu'on pourra incarner, s'immerger par le vêtement dans cette histoire ? Alors, ces histoires. On a pensé à ça aussi. Donc, effectivement, on pourra porter le costume de façon virtuelle par cette projection, par ces projections, c'est-à-dire il y aura une photo qui sera prise du visiteur et le visage du visiteur sera associé aux deux parties du costume. Mais il y a aussi l'idée, pour aller plus loin, de pouvoir photographier l'intégralité du visiteur et que ce que porte le visiteur puisse être mis en relation avec un autre visage d'une autre personne qui aura visité l'exposition, ou alors avec un visage d'une des statuaires du musée d'art antique ou d'une arlésienne. Donc faire ces mélanges qui questionnent sur finalement est-ce qu'il y a des choses qui sont complètement différentes et qui peuvent choquer, ou finalement ces mélanges peuvent être intéressants, comme les mélanges d'identité que l'on peut avoir dans les sociétés contemporaines. Très bien. Avec ces mots, on finit notre débat et surtout notre bataille d'idées dans le Muséum X. J'espère que tout le monde a trouvé ça productif pour les uns et pour les autres. À bientôt. Merci. Bravo à vous. Oui. Ah, très bien. Alors